Il a pas le goût de s'arrêter, lui. Faut enquêter là-dessus. Il faut aller plus loin. Faut peut-être un véhicule volé, un véhicule, les numéros de série ont été changés. Ça ressemble à une fraude. You have the right to remain silent. Pour nous, les contrôleurs, on est vulnérables, on est exposés. Tu vas demander à n'importe qui de conduire à 100 km/h puis de fermer ses yeux 5 à 6 secondes, là, il va dire « t'es un malade ». Bien, c'est ça qu'il fait en regardant son téléphone. C'est Comment on quoi fait qu'il y a eu pour dans le bac? Ben, c'est ça. Tu sais, y avait-tu des matières contaminées? Puis là, on envoie ça dans le réseau d'aqueduc de la Ville de Montréal. Les grands excès de vitesse, c'est inacceptable. J'ai aucune pitié. Aujourd'hui, on est présentement dans l'opération nationale concertée distraction au volant. Donc, on va cibler principalement les infractions au niveau du cellulaire, des écrans. Pourquoi le faire à bord d'un autobus? En fait, ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir une vision à la hauteur de la cabine du camion. Donc, ça nous permet de voir l'intérieur des véhicules pour être capable d'intervenir puis de déceler les infractions. On a 7 véhicules autopatrouille qui vont être en périphérie de l'autobus pour effectuer les interceptions que les observateurs vont leur signaler. Ceinture! Bonne ceinture, Jeff! 30-117, on va le prendre. Cellulaire, la main droite. C'est toujours important de ne pas trop divulguer d'informations si on veut pas que les camionneurs, sur leur système de communication, là, ils puissent se communiquer entre eux l'information. Cellulaire à l'oreille. Bon. Passe au véhicule 117, main droite, oreille droite. 10-4, c'est bon. On va attendre qu'il nous dépasse. OK, je le vois. Bonjour, monsieur. Vous avez été vu au kilomètre 132 avec cellulaire main droite. On votre permis de conduire, s'il vous plaît. Certificat d'immatriculation. Moi, j'adore ça, faire ces opérations-là. L'infraction est là. Il n'y a pas place à interprétation. Après ça, il y a comme une paranoïa collective, là, ces réseaux sociaux. Là. Le monde, il voit des autobus fantômes partout. Là. C'est bon, ce sera pas long, je reviens. Quand on parle de cellulaire au volant, il n'y a pas de pardon pour ça. Là. On donne pas de break. Les cellulaires au volant, personnellement, moi, je trouve que c'est un gros fléau. Avec les appareils Bluetooth, Siri qui peut te lire tes messages textes. Je peux pas croire qu'on est encore en train d'essayer de texter. Tu vas demander à n'importe qui de conduire à 100 km/h puis de fermer ses yeux 5 à 6 secondes, là, il va dire « t'es un malade ». Bien, c'est ça qu'il fait en regardant son téléphone. Il est sur flat, lui. Ouais. Ouais, il est... OK, on va aller le pogner après. Ah, comme ça, permis de conduire, enregistrement, ronde de sécurité. Constat d'infraction, vous avez 30 jours pour payer ou contester. La démarche est écrite à l'arrière. Avez-vous des questions? Soyez prudent. Oui, je sais, on part après. Alain Gilbert, Contrôle routier Québec, depuis maintenant 6 ans et demi. J'ai travaillé comme travailleur social. Ça m'a donné une facilité d'intervenir avec les gens sur le bord de la route. Vous faites une bonne job. C'est beau de mon bord? C'est bon. On va aider un collègue. Il y aurait un conducteur possiblement agressif. On a la chance d'intervenir puis faire la différence, donner un coup de main ou stopper une infraction qui pourrait avoir un impact sur la sécurité des gens. Tu peux pas l'amener? Non, non, vous pouvez pas. Non, ça doit être conforme pour quitter les lieux. Oh! Une jag! C'est jamais de quoi notre journée va être faite parce que, justement, il y a toujours des nouvelles situations qui pourraient arriver. Steve, tu m'entends? Disquette. Le camion rouge là, que tu as vu tantôt, là, que tu trouvais bizarre, là, j'ai cru voir de l'eau tomber de son espèce de benne rouge. Ah oui, je le vois. Ici, c'est beau de mon bord. Reste-toi. Les déplacements, lorsqu'on travaille en ville, sont beaucoup plus difficiles. Fait qu'il faut toujours s'assurer de surveiller alentour de nous. Je vais l'attendre ici, là, sur les lignes assurées. Tu vas aller voir ou tu veux que j'y aille? T'assois-toi. Oui, oui. Attention à toi. OK. Mets-toi entre les deux véhicules, là. C'est un défi pour nous, les contrôleurs, d'intercepter les véhicules sur l'autoroute. On est vulnérable, on est exposé, donc continuellement. Donc, encore plus sur les autoroutes, on s'entend, là? Là, tu y as dit où aller? Oui, à droite, puis c'est là qu'on s'en allait.
Le liquide qui est là, qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. Ça peut être de l'huile, ça peut tomber sur le pare-brise d'un véhicule qui suivait. Ce liquide-là peut occasionner un enchaînement d'accidents. « 117, là, on va partir après un autre véhicule là, qui avait une crevaison. Ah, il est là. Ouais, c'est lui. Là, il repart pas de là. Vous roulez sur un flat. Vous avez un pneu qui est complètement défait. Le pneu est éclaté. Oui. C'est possible que si ça va pas, là, ça va prendre un towing. On va mettre en interdiction de circuler. Là. Rouler sur une crevaison comme ça, c'est très dangereux parce que ça peut causer un risque d'incendie. Le pneu peut partir sur un autre véhicule, ça peut faire éclater l'autre pneu. La roulotte peut perdre le contrôle, frapper un autre véhicule. Je veux dire, c'est sûr que c'est dangereux. Je vais vous redonner vos documents, monsieur Lacourcière. Permis de conduire, immatriculation, assurance, ça, c'est à vous. OK. Bonjour, monsieur. Oui. C'est vous le propriétaire de la Fifouille? Oui. Les conducteurs ont tout le temps une bonne excuse. L'excuse du conducteur, ça ressemblait tellement à des excuses qu'on se fait tout le temps sortir. Monsieur est bien malade, il y a un tumeur au cerveau, puis c'est correct. Je comprends ça, c'est triste, mais là, aujourd'hui, on a une notion de sécurité routière, là, c'est juste pour ça. Moi, je peux dire, là, je suis rendu ici, ça fait pas mon endroit, donc c'est la sécurité. Là, je peux baisser les pattes, me dépiquer. Ouais. Il me reste 300 pieds à faire. Ouais, ça, malheureusement, non, ça sera pas possible aujourd'hui. Au début de l'intervention, là, j'étais zéro réceptif aux excuses du conducteur. Parce que moi, j'ai une tumeur au cerveau. OK. Il me reste 3 mois à vivre. OK. Puis elle pouvait pas rester là-bas, ma succession ne voulait pas s'en occuper. OK. Fait que c'est pour ça que je t'avais chercher. OK. Il y a Conpay qui s'est vendu, puis il n'y a pas personne qui a voulu l'acheter cette année. C'est correct qu'on vous donne pas d'infraction à rien. La seule affaire, c'est qu'il va falloir qu'elle parte en... Ah, c'est ça, mais c'est parce que j'ai pas les moyens de ça, là. OK. Fait que la roulotte, je vais la faire. OK. Faut Fait qu'au fur et à mesure que la discussion s'amorçait, je commençais à filer de plus en plus cheap. On a déplacé beaucoup de véhicules de remorquage. Il y avait 3 towings, il y avait 2 plateformes et tout. Au final, je l'ai cru. Je l'ai cru. Et puis, cette équipe-là a décidé de me rendre le service gratuitement. Alors, c'est des frais qui auraient pu coûter entre 6 et 8 000 $. Et finalement, j'ai le service complètement gratuit. Les contrôleurs nous ont fait part que le monsieur, il avait une tumeur au cerveau et qu'il restait 3 mois à vivre. Fait que dans le fond, on a fait notre BA, puis on l'a fait totalement gratuitement. Même le pneu, on l'a donné au monsieur pour lui donner un moment de soulagement pour dire qu'il y aura ça de moins à se préoccuper, puis ça nous a fait plaisir. Là. Le véhicule, il y avait une défectuosité majeure. Fait qu'on a conformé la majeure, on a annulé le 48 heures, juste pour pas que le gars ait besoin de se présenter là, dans un mandataire là, comme 48 heures après. C'est pas une coutume là, qu'on fasse ça, mais je veux dire, le gars, justement, une phase terminale, cancer, tout ça, on va essayer d'y en faire le moins possible là, pour le temps qu'il reste. Moi, j'ai comme vu mon père qui était sur le bord du chemin mal pris, comme avec un tumeur au cerveau. J'étais vraiment pas insensible. On lui a dit quand même de faire les réparations au niveau des feux d'identification et des feux de gabarit. C'est sûr, certain, quand on voit la misère humaine, comme dans ce cas-là, on a quand même notre travail à faire. Mais, veut pas, à l'intérieur, on se sent cheap, là. T'sais, surtout, le gars, c'était pas quelqu'un qui essayait d'en passer une vite, là. C'était quelqu'un qui essayait juste de s'en sortir, il essayait juste de laisser quelque chose à sa famille. Ça m'a fait de la peine. J'avais vraiment de la peine pour cette personne-là. Ce que les gens devraient savoir, c'est que nous, on touche beaucoup ce qui est véhicule lourd, véhicule commercial. Donc, c'est sûr que nous, on a des tâches qui sont différentes aussi de la police parce qu'on va toucher l'arrimage, matière dangereuse également. On va faire aussi, oui, le criminel. Moi et ma collègue, on est opératrice cinémomètre, donc on va également faire des opérations pour la vitesse. 103. Le monde nous regarde, c'est pour ça que ça break. En cause d'un bouchon de circulation. Je crois quand même que ça roule comment? sur un viaduc, il y aurait du potentiel, mettons. Ça peut causer des bouchons de circulation quand on fait une opération vitesse. Quand on surveille, les gens vont freiner, vont regarder qu'est-ce qu'on fait. À ce moment-là, on va changer d'endroit puisque ça peut causer des accidents assez dangereux pour les usagers de la route. Donc, on va aller essayer de se trouver un endroit où est-ce qu'on ne sera pas trop vu. Tantôt, environ
5 secondes. On était déjà spoté sur Waze, fait que ça devient plus difficile de capter des infractions. Ariane est en position sur le viaduc. Fait qu'aussitôt qu'elle va capter une infraction, elle va m'aviser, puis on va aller procéder à l'interception un peu plus loin. Nous, on est dans la bretelle là. Ariane, elle se trouve à être juste sur le viaduc ici. Fait qu'on n'est pas encore spoté. Il y a un pick-up trailer commercial, là. Il est quand même 140 là, avec le trailer en arrière. Combien? 140. C'est bon, blanc et rouge dans la voie de gauche? Oui, dans la voie de gauche. Les grands excès de vitesse, c'est inacceptable. J'ai aucune pitié. Va être bretelle de sortie, kilomètre 196. Bonjour, monsieur. Vous avez capté à 140. Avez-vous votre permis de conduire avec vous? Au Québec, on sous-estime beaucoup la vitesse. Tant qu'il n'arrive pas d'accident, les gens vont se dire « Ah, c'est pas grave ». Mais quand il y a un accident, c'est nous qui va y aller. Puis c'est jamais le fun d'arriver sur un accident où il y a des blessés ou des morts. Puis il s'agit d'une fois pour que ce soit assez traumatisant. 140 km/h, c'est quand même... C'est quand même rapide, considérant le trafic qu'il y a aussi sur l'autoroute. Toutes les 53 pieds, les camions bennes, ça roulait 105 max. En plus, avec la remorque, la distance de freinage d'un ensemble de véhicules comme ça est beaucoup plus grande qu'un véhicule de promenade. Lorsqu'il y a un excès de vitesse, c'est sûr que le temps de freinage et le temps de réaction est plus que doublé. C'est certain que ça devient beaucoup plus dangereux. Constat d'infraction sur la vitesse. On vous a capté à 140 sur l'autoroute, donc dans une zone de 100. 175 plus les frais qui fait 295 Il y a 3 points d'inaptitude. Vous avez le coupon réponse au bas du document. C'est 30 jours pour payer ou contester. Avez-vous des questions? Non. Soyez prudents. Si c'était de moi, il y en a certains qu'on sortirait de la route. Mais quand on regarde le dossier, si jamais il y a eu un avertissement par rapport à ça, c'est sûr que là, on ne donnera pas 2, 3 avertissements non plus. Pour un intercepteur disponible, là, un camion semi-remorque. Puis le container à l'arrière, tu vois, il transporte un pick-up pas plaqué noir. Disponible. Les conducteurs sont pas toujours au courant là, de ce qu'il y a dans les conteneurs. Les portes qui étaient ouvertes, c'est toutes des choses là, qui attirent, si on veut, la curiosité. On va voir s'il y a des papiers pour le pick-up. C'est comme weird un peu comme setup. Hey, ça... Il a pas le goût de s'arrêter, lui. You have the registration of the pickup? The pickup, no, it gets mailed to the owner in Nova Scotia. OK. Quand on voit qu'il n'y a pas de document, ouf, ça donne le goût de savoir, en mots t'as dit, c'est à qui, puis c'est à quoi, puis ça s'en va où, là, ce véhicule-là. Là. It's the first time I've been pulled over by the it's not too bad. You know, it's part of the job, I guess. They keep the road safe, so they're doing their part to make sure everyone's doing what they're supposed to be doing and just kind of do what they tell you, and then away you go. Il a déjà été intercepté. Mais il transportait des chars la dernière fois aussi. OK. C'est important de tout le temps avoir le numéro de série du véhicule parce que ça nous permet de savoir le début de dossier, la vie de ce véhicule-là. Je l'ai. Donc, là, ce qu'on est en train de faire, on va vérifier le numéro de série du véhicule, voir s'il est volé. Tout ce qu'on voyait là, ça avait vraiment de l'air d'une fraude de véhicule volé ou une fraude d'assurance. Ça sentait pas bon. Oui, c'est ça. OK. Plus que j'accumulais de l'information, bien, là, ça s'en venait de plus en plus louche. Tu sais, quand on sait que les véhicules volés, c'est par conteneur, on avait toute la recette là, pour quelque chose de pas tout à fait légal. Ben non. C'est n'importe quoi. Bonjour, ça va bien? Monsieur. OK. La raison qu'on vous a intercepté, parce que vous perdez du chargement en arrière. Quand vous rouliez, là, il y avait du chargement. Il y avait de l'eau. Il y a de l'eau, il est plein. Il est plein d'eau, là, en arrière. Faites attention, là, pour pas... Vous avez vu?
Pour moi, il était vide, là. Donc, je l'ai déposé là, vide, puis c'est clôturé, il n'y a pas personne qui va là. Donc, jamais j'aurais cru que ce serait rempli d'eau comme ça, là. C'est pas de l'essence, c'est pas de l'huile, c'est de l'eau. C'est de l'accumulation d'eau qu'il y a eu dans le conteneur. Deuxième crevaison qui est évidente. OK, on va terminer les documents. OK? Parfait. Je sais pas si c'est capable de le vider, là, sur place. C'est de l'eau, mais Ouais, c'est-tu de l'eau contaminée? On peut-tu faire vider ça ici? C'est-tu... Il faudrait qu'il vérifie avec. C'est ça. C'est Comment on quoi fait qu'il y a eu ça? dans le bac? Ben, c'est ça. Tu sais, y avait-tu des matières contaminées? Puis là, on envoie ça dans le réseau d'aqueduc de la Ville de Montréal. C'est pour ça qu'on va valider avec lui, s'il est capable de valider aussi avec son dispatch. Je ne me baignerais pas non plus dedans, là, mettons. C'est parce que là, le problème qu'on a, c'est comme qu'on peut voir à l'intérieur, ça a l'air à de l'eau rouillée. Mais là... Ben, c'est de l'eau rouillée, oui. Parce que à cause de la boîte, là, je comprends ça. Il n'y a pas de... C'est quoi que vous transportez normalement là-dedans? De l'acier. Même s'il y a de l'huile dedans, nous, on le prend pas. Là. Comme vous pouvez voir, là, elle se vide tranquillement. Là, elle coule, Marlène, ça coule. Ouais. Tu sais, Parce que vous comprenez qu'on peut pas vous laisser partir puis qu'on se retrouve avec la même situation, la raison pourquoi on vous a intercepté en premier lieu. Là. OK, bon, mais c'est bon, je vous reviens avec ça bientôt. Merci. Bien, pour moi, c'est une perte de temps, puis une perte, c'est ça, là, comme on dit, ça n'empêche pas le véhicule de rouler, là. C'est pas, tu sais, je suis pas chargé, là. Le camion, il est vide. Je pourrais me rendre à un point de service, mais là, regarde, ça fait partie de la game. J'aurais dû voir qu'il y a de l'eau là-dedans. Il a probablement juste décidé de partir quand même avec l'eau, puis il a fait comme, ah, c'est de l'eau, c'est quoi le problème? Tout à fait. C'est pas qu'est-ce qu'il y a, il peut pas transvider ça sur la chaussée comme ça, sans autorisation. Fait qu'à ce moment-là, comme je te dis, avec un pompeux d'égout, par exemple, il pourrait venir transvider ça dans une citerne, puis il va pouvoir partir en bonne et due forme. Ouais. OK? OK, on va aller voir ça. Donc, on avait deux défectuosités majeures. Okay. C'est les pneus. Il faut les faire... vous avez un World Civic qui s'en vient, c'est ça? Oui. OK. Maintenant, en ce qui concerne l'eau en arrière. Ben, le temps qu'il va rester ici, il va se vider. Là, OK, mais je comprends. Mais vous pouvez pas. Donc, ce que vous devriez faire à ce moment-là, peut-être appeler là, votre employeur ou votre dispatch pour communiquer avec les citernes là, qui vident des puisards et transvider l'eau pour être en sécurité là-dessus. Là. On a fait une vérification partielle des l'état mécanique du véhicule, puis on a pu constater qu'il y avait 2 pneus qui étaient non conformes. Donc, le conducteur se devait de se conformer sur place. On a regardé différentes options avec le conducteur. Là, c'est la responsabilité de la compagnie de trouver une façon de se conformer. C'est pas à nous. Donc, il y avait le choix. Soit faire venir une pompe pour pouvoir siphonner le liquide qui est à l'intérieur et le transférer dans une citerne. Dans ce cas-là, le conducteur a viré le conteneur à 180 degrés. Il a mis des toiles. Si ça leur tient puis que ça coule pas en arrière, puis que ça tombe pas puis que ça se met pas à dégoûter comme tantôt, on va être correct. Non, ça dégoûtera pas. Là. On va l'essayer. Quand vous êtes prêts... J'étais satisfait. C'est ce que j'aime dans mon travail, c'est de s'assurer que les véhicules qui sont sur le chemin soient conformes et sécuritaires. Fait que là, ce qu'on a là, dans le fond, c'est un véhicule qui est gravement accidenté là, depuis le 4 octobre. Sauf qu'il est bien correct. On est le 10. Fait qu'ils n'ont pas eu le temps de reconstruire ça. Là. Fait que je vais juste voir là, si je peux pas monter ça plus haut pour avoir fait mes vérifications. Mais en tout cas, au moins, me le rendre connu au Québec. C'est un transporteur de la Nouvelle-Écosse qui est allé chercher un véhicule en Ontario dans un conteneur qui fermait pas. Pour un véhicule gravement accidenté, là, je trouvais qu'il était pas mal clean. Début de dossier le 4 octobre, déclaré accidenté le 4 octobre. Je trouvais que c'était pas mal une grosse journée pour le 4 octobre là, dans la vie d'un camion. fait que c'est ça. Ça, c'était pas mal louche, là. Là, à notre niveau, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est pas légal là-dedans. Je vais me référer là, à la Sûreté du Québec. You have the right to remain silent. If you wish to say anything, whatever you do say might be taken down and written and be given in evidence. Ça ressemble à une fraude. Faut enquêter là-dessus. Il faut aller plus loin. Faut pas juste fermer les yeux. Puis faut peut-être un véhicule volé, un véhicule... les numéros de série ont été changés. Les conteneurs, là, pendant un bout, on a négligé ça un peu. Depuis un bout, on en ouvre de plus en plus. Puis on trouve un paquet d'affaires, là, des chars volés. On en pogne de plus en plus. Stock de contrebande.
Fait que ça vaut la peine. Fin de dossier le 4 octobre, puis accidenté le 4 octobre 2023. Tu sais, ma perte totale, là, Le camion, il n'y a même pas de POC. c'est ça. Donc, moi, j'étais allé chercher toute l'information que j'ai pu. Ensuite de ça, j'ai transféré toute cette information-là à la Sûreté du Québec. Puis à ce moment-là, ben c'est eux qui ont pris le relais. Le conducteur, il n'est pas en état d'arrestation. Il est juste détenu pour fin d'enquête parce qu'ils veulent déterminer si le pick-up y est volé. Ensuite de ça, s'ils ne trouvent pas d'autres numéros de série et tout, le pick-up va être saisi pour expertise, là, pour déterminer là, c'est quoi qui cloche à cause de l'irrégularité là, au niveau des assurances puis du numéro de série. Puis... Donc, ça va s'arrêter là pour nous. Alors, fond, je remets le dossier à la Sûreté du Québec, puis eux autres vont décider ce qu'ils font avec ça après. Vous avez immobilisé votre véhicule sur une voie ferrée. On va procéder à votre interception. Lui va passer sa jaune. Lui, c'est rouge, carrément. OK, lui, c'est à rouge. Monsieur, suivez-nous. C'est très cher, cette infraction-là. C'est 500 $. C'est 9 points de démérite sur votre permis de conduire. Monsieur? Laisse-moi 30 secondes, puis je t'en reviens. Il écoutait pas. J'ai des raisons de croire que vous faites du transport de taxi illégal.